De quoi est-ce que tu as peur exactement? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre des risques? Qu'est-ce qui t'empêche de tester autre chose? Est-ce que tu as peur de te perdre en chemin? Est-ce que tu as peur de devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as peur de trop changer? Est-ce que tu as peur de manquer de quelque chose? Est-ce que tu as peur d'être dans l'inconfort? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te retient? Et je dis pas qu'il faut évoluer sans peur. Il faut simplement savoir les analyser et voir là où elles nous bloquent dans notre chemin. Là où elles nous empêchent de devenir qui on a envie d'être. Là où elles nous empêchent de prendre cette magnifique grosse décision qui pourrait éventuellement changer notre vie. Non pas qu'on ait besoin d'un changement radical ou d'un énorme changement pour que notre vie s'améliore, pour qu'on vive une meilleure vie. Mais pourquoi pas? Si ce qu'on a envie, c'est d'expérimenter la vie un peu plus. Si ce qu'on a envie, c'est de se mettre dans différentes situations qui peuvent nous montrer d'autres facettes de notre personnalité, d'autres facettes de qui on est, qu'on n'est pas nécessairement seulement ce qu'on pense qu'on est, mais qu'on est bien plus que ça. Qu'on réalise que quand on se met dans d'autres situations, en fait on ouvre la porte à pouvoir analyser nos réactions dans des circonstances qui sont différentes. Je pense que fondamentalement, il n'y a rien duquel on doit avoir peur. Non pas qu'on doit avancer tête baissée et faire des choses qui sont dangereuses, mais je pense que dans la grande majorité des situations, la plupart des scénarios qu'on s'invente ne se réaliseront jamais. Et je parle des scénarios qui sont négatifs. Quand il y a des choses négatives qui se produisent, dans la grande majorité des cas, la grande majorité des cas, c'est des scénarios qu'on n'aurait absolument pas pu anticiper. C'est des scénarios qui arrivent de nulle part, sont des concours de circonstances. Et voilà, on sait rien y faire, donc pourquoi est-ce qu'on gâche notre temps, nos possibilités à se créer des scénarios, se créer des problèmes, se créer des hypothèses de choses négatives qui pourraient potentiellement arriver, puisque tous ces scénarios-là nous freinent et nous empêchent de voir clairement et nous empêchent de prendre les chances et les opportunités que les possibilités de la vie ont à nous offrir. Et qu'on a simplement à saisir, qu'on a simplement à ouvrir les yeux, à être prêt, à montrer qu'on est prêt pour du changement et qu'on est capable d'incarner ce changement qu'on attend tellement de notre vie. Non pas qu'elle doit impérativement changer, il y a peut-être que la vie elle n'est pas si mal comme ça et qu'on est bien là où on est. Mais je pense que peu importe où on est, il y a toujours mieux, il y a toujours plus à aller chercher. Non pas qu'on doit être insatisfait et manquer de gratitude pour là où on est, mais simplement reconnaître qu'il y a la possibilité que ce soit meilleur, qu'il y a la possibilité que ce soit plus. Non pas parce que c'est mieux, mais parce que c'est différent. Parce qu'on a la possibilité d'aller chercher d'autres expériences. On a la possibilité d'étendre la définition qu'on a de nous-mêmes.
J'ai pensé pendant quelques jours à la possibilité de faire cette vidéo à ce moment-ci de la journée. J'aime tellement les levers et les couchers de soleil. Et je me suis dit, tiens, je prends toujours des vidéos quand le soleil est encore dehors. Pourquoi pas faire avec les moyens du bord et activer le flash, attendre que le soleil descende et aller chercher des belles couleurs. J'ai aucune idée de ce que ça va rendre, mais j'ai pas peur du résultat, j'ai pas peur de tester, j'ai pas peur de me tromper. Rien que pour ça, j'ai des possibilités quasi infinies. Face à la quasi-infinité de cette planète, de cet univers, de ce monde.